Dans cet exercice, on va voir comment décomposer une fraction rationnelle en éléments simples peut permettre de trouver une relation de Bézout entre trois polynômes. Donc ici, on part de la fraction rationnelle 1 sur x, x-1, x-2 au carré, et on commence par chercher sa décomposition en éléments simples. Alors, on sait qu'elle existe et qu'elle va être de la forme une constante a sur x plus une constante b sur x-1 plus une constante c sur x-2 au carré plus une constante d sur x-2. Alors, on sait que cette décomposition existe. Avant de chercher la valeur de a, b, c, d, voyons comment on peut conclure à l'aide de ça. Si on multiplie f par x, x-1, x-2 au carré, donc ici, on va multiplier toute cette expression-là par le même polynôme. Là, les x se simplifient. Il reste donc a fois x-1, x-2 au carré, plus b fois x, x-2 au carré, plus c fois x, x-1, plus d fois x, x-1, x-2. Et donc ça, c'est égal à 1. Et là, on reconnaît a fois le polynôme Q0, plus b fois le polynôme Q1, plus c plus d fois x-2, facteur du polynôme Q2. Donc, on a bien trouvé une relation du type de celle qu'on cherchait. Là, on va avoir donc le polynôme constant égal à a, le polynôme constant égal à b, et puis ici le polynôme c plus d facteur de x-2. Et donc, ce qu'il reste à faire, c'est trouver explicitement les valeurs de a, b, c et d. Donc, pour ça, on va faire par exemple par substitution. Pour calculer a, on va regarder x fois f. Donc x fois f, et on va l'évaluer en x égale à 0. Donc ici, quand on multiplie par x, le x se simplifie avec celui du dénominateur. Et ensuite, on évalue en 0. Il reste 1 sur 0 moins 1 fois 0 moins 2 au carré, c'est-à-dire moins un quart. Et à droite, quand on multiplie par x, ici on a x sur x fois a, c'est-à-dire a. Ensuite, le x ne se simplifie jamais avec le dénominateur, et donc quand on évalue en x égale 0, on obtient 0. Donc 0 fois b plus 0 fois c plus 0 fois d. Et donc ça nous donne directement la valeur de a. On fait la même chose en multipliant par x-1 pour récupérer le coefficient b. Cette fois-ci, on l'évaluera en x égale à 1. De ce côté-là, ça se simplifie avec le x-1 du dénominateur. Et quand on évalue en x égale 1, on obtient 1. Et à droite, il va rester uniquement le coefficient b. Même chose avec, en multipliant f par x-2 au carré et en évaluant en x égale à 2. Donc là, ça se simplifie et on obtient juste du 1 sur x, x-1 qu'on va évaluer en x égale 2, ce qui va nous donner 1 demi. Et de ce côté-là, donc ici, on aura toujours du x-2 au carré, et là aussi, donc quand on prend x égale 2, ça fait 0. Là, il reste petit c, et ici, d fois x-2 au carré divisé par x-2, il reste du x-2 au numérateur, et donc en x égale 2, ça fait 0. On a donc trouvé a, b et c. Alors, pour il reste à trouver d. Alors, par exemple, on peut de nouveau considérer x fois f, mais cette fois-ci en faisant tendre x vers plus l'infini. Alors ici, quand on fait x fois f, et il reste du x à la puissance 3 au dénominateur, en plus l'infini, ça tend vers 0. Et dans le membre de droite, quand on multiplie par x, donc ici, il reste a. Ici, on a b facteur de x sur x-1, mais x sur x-1, en plus l'infini, ça tend vers 1. Ici, c fois x sur x-2 au carré. Quand x tend vers plus l'infini, on a un polynôme de degré 1 sur un polynôme de degré 2, ça tend vers 0. Et enfin, dx sur x-2 qui tend donc vers d.
Et donc, avec cette relation, vu qu'on connaît déjà A, B et C, on récupère tout de suite D égale moins 3/4. Alors, finalement, on réécrit la relation qu'on avait obtenue. 1 égale moins 1/4 fois Q0 plus Q1 plus moins 3/4 de x plus 2 fois Q2, qui est donc une relation de Bézout entre les polynômes Q0, Q1 et Q2, qui nous dit que ces trois polynômes sont promis entre eux dans leur ensemble. Avec la même méthode, en utilisant la décomposition en éléments simples de la fraction 1 sur x plus 1 au cube, x moins 1 au cube, on peut trouver par exemple deux polynômes u et v qui vérifient la relation x plus 1 au cube fois u plus x moins 1 au cube fois v égale 1. Alors on sait déjà en fait qu'il existe de tels polynômes u et v parce que x plus 1 et x moins 1 sont promis entre eux, donc x plus 1 au cube et x moins 1 au cube sont promis entre eux, et donc on sait qu'ils vérifient une relation de Bézout. Et on sait également trouver deux polynômes u et v qui conviennent à l'aide de l'algorithme d'Euclide en faisant des divisions euclidiennes. Mais là, on va utiliser la décomposition en éléments simples de cette fraction rationnelle. On a donc f de x égale 1 sur x plus 1 au cube, x moins 1 au cube. Et on sait que sa décomposition en éléments simples sera de la forme a sur x plus 1 au cube plus b sur x plus 1 au carré, plus c sur x plus 1, plus d sur x moins 1 au cube, plus e sur x moins 1 au carré, plus f sur x moins 1. Ce qui fait tout de même 6 coefficients à déterminer. Alors, on peut réécrire ça sous la forme suivante. On met au même dénominateur tous les termes qui concernent en fait le polynôme x plus 1 et ses puissances. Et même chose ici, tous les termes qui concernent le polynôme x moins 1 et ses puissances. Alors sans faire le calcul, on va obtenir un polynôme p de x divisé par x plus 1 au cube. Et ici un polynôme q de x divisé par x moins 1 au cube avec degré de p qui sera inférieur ou égal à 2 et degré de q qui sera inférieur ou égal à 2. Et on va voir en fait qu'il existe un lien entre les polynômes p et q. Donc c'est un petit peu une astuce de remarquer, et je vous laisse faire le calcul, que f de x égale f de moins x. Et donc ça signifie que p de x sur x plus 1 au cube plus q de x sur x moins 1 au cube vaut donc f de moins x, c'est-à-dire ce qu'on obtient en remplaçant x par moins x, donc p de moins x sur moins x plus 1 au cube, mais moins x plus 1 au cube, c'est x moins 1 au cube fois moins 1 au cube. Alors moins 1 au cube, c'est tout simplement moins 1. Je peux mettre le moins devant. Plus q de moins x divisé par moins x moins 1 au cube, c'est-à-dire x plus 1 au cube fois moins 1 au cube. Et donc, de nouveau, il y a un signe moins qui apparaît devant. Et ici, les degrés de moins p de moins x et moins q de moins x sont toujours inférieurs ou égaux à 2. Donc ça nous donne de nouveau la décomposition en éléments simples de f. Et par unicité de la décomposition en éléments simples, on doit avoir q de x égale moins p de moins x. Et de la même façon, on aura p de x égale moins q de moins x, mais en fait, c'est la même relation réécrite différemment. Et donc finalement, pour déterminer la décomposition en éléments simples de f, ce qu'on cherchait, c'était les polynômes p et q qui avaient chacun 3 coefficients, puisqu'ils étaient de degrés inférieurs ou égaux à 2. Mais finalement, dès l'instant qu'on connaît le polynôme p, on connaît le polynôme q. Et donc finalement, ce qui reste à déterminer, ce sont 3 coefficients, par exemple a, b et c, ou alors de façon équivalente d, e et f. Et une fois qu'on a cette décomposition en éléments simples, on en déduit avec la même méthode que dans l'exercice, les polynômes u et v.